Allô? Oh oh oh! Bonjour, mon cher ami. Père Noël? Oula, c'est rare de vous entendre si tôt. Que puis-je pour vous? Eh bien, tu fais bien de demander. Rudolf est assez malade depuis quelques jours. Je soupçonne un maléfice des plus coriaces. J'ai besoin de réunir 3 pierres magiques, et il se trouve que sans le savoir, tu les as déjà en ta possession. Ah? Ah oui, bah écoutez, si vous voulez ces pierres, je vous les donne, hein. Par contre, je vous les envoie comment? Par la poste ou vous venez les chercher? Oh oh oh! Pas besoin. J'ai établi un lien psychique lorsque j'ai reçu ta lettre. Oh, tu demandes par ailleurs pas mal de choses, alors que tu as déjà eu beaucoup. Je sais bien, j'en suis conscient, mais pour une personne, ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça que je voulais pas tout vous demander. Mais bon, qui peut juger après tout mes achats? Eh bien, figure-toi que tu viens de faire une vidéo. Laisse donc les gens qui la regardent juger justement tes achats. Comment dis-tu déjà? Générique? 2 décembre 2024 et j'ai topé pour la modique somme de 36 € ce petit Warhammer 40 000 Space Marine 2. Je l'ai topé sur Xbox, tout simplement j'avais envie de le découvrir un petit peu. Il y a quelques exemplaires qui traînaient encore dans le magasin pas très loin de chez moi. Du coup j'en ai profité pour le toper, surtout à ce prix là, il y avait une petite baisse de prix. Donc plutôt intéressant, ça me paraissait assez honnête comme prix. Pour découvrir ce petit Space Marine qui fait quand même penser pas mal à un jeu de type Gears of War. Du coup ça fait un jeu de plus à ajouter à la liste interminable de jeux que j'ai acheté que je n'ai pas encore commencé. Et on passe à la suite, c'est parti! 3 décembre 2024 et là j'en ai profité justement pour vider le placard bien sûr de mes réservations. J'ai récupéré quelques petits jeux, donc des jeux Xbox, des jeux PS5 et du film et du produit dérivé. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par ce que je vous avais teasé justement dans un autre, dans une autre vidéo. Il s'agit de la version PS5 cette fois-ci de Alan Wake 2 qui m'attendait du coup, voilà, depuis un petit moment. Donc c'est bon, j'ai les deux versions, version PS5, version Xbox. Bon, celle-là je vais pas la déblister pour l'instant, je suis en train de faire le jeu sur Xbox. Je verrai plus tard pour me le faire sur PS5. On passe à la suite, tout simplement, un petit jeu qui est assez chiant à trouver en ce moment, puisqu'il a été en rupture de stock un peu partout. Il s'agit de Silent Hill 2, voilà. Donc j'avais réussi à le toper, et plutôt content. Je vais pouvoir un peu tester tout ça, sachant que le jeu avait été un petit peu boudé avant qu'il sorte, et quand il est sorti, tout le monde l'a encensé. Donc à voir un petit peu si c'est intéressant, parce qu'en plus ils ont changé certaines choses par rapport au scénario originel, d'autres fins, etc. Visiblement, je n'ai pas trop saisi le propos, mais je pourrais du coup prendre le temps pour découvrir ce petit jeu. Pour suivre, je fais un petit saut directement sur Xbox avec Stalker 2, bien sûr, le petit Stalker 2 qui vient de sortir il y a quelques temps. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont été faits sur Xbox, tout simplement, je l'ai topé. Certes, il est dans le Game Pass, mais j'ai bientôt plus le Game Pass, donc je profite, bien sûr, de toper ce jeu tant qu'il est encore disponible en boîte. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux batchs qui vont être faits. En tout cas, voilà, c'est la version classique, c'est pas la version avec tous les DLC, machin bidule, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, ni la version collector. Non, c'est vraiment la version toute simple. Donc très content de l'avoir. Il faudrait que je fasse d'abord le premier que j'avais testé il y a très longtemps. C'est vraiment très longtemps et je l'avais pas fait. En fait, je l'avais jamais fini. Donc je profiterai de faire d'abord sur PC et puis après je basculerai sur le 2 sur Xbox. Je reviens du coup sur PS5 avec un jeu qui sort normalement demain. Je l'ai eu en petite avant-première ainsi que le produit qui va arriver juste après. Je suis plutôt content, voilà. Donc je vais pas vous le cacher que je vais le tester ce soir. Il s'agit de Little Big Adventure sur PS5, la limited edition avec la version lenticulaire. Voilà, donc très content. Dedans, bon, il y a le Digital Artbook, Digital OST. Ça me fait un peu chier honnêtement, ils auraient pu mettre le disque. Mais bon, tant que le jeu déjà n'est pas digital, c'est déjà l'essentiel. Il n'y a que 3 Go dessus sur le disque, ça c'est plutôt cool, ça veut dire que le jeu est en intégralité sur, enfin j'espère en tout cas, sur la galette. Il s'agit donc du remake qui était attendu depuis quelques temps, fait par le studio 2.21. Donc très content de pouvoir rentrer ça dans la collecte. J'ai suivi le projet de très près, j'étais très content à l'idée que ça sorte. J'ai fait la démo aussi sur PC, j'ai pas pu vous la streamer malheureusement. Mais non, honnêtement, je suis très content de récupérer cette version-là. Je l'attendais vraiment comme un petit fou et la version PC avait été annoncée il n'y a pas très longtemps.
Donc je crois que c'est en septembre que la version PC est sortie. Et je crois que les versions étaient aussi sorties sur Switch et PS5, mais la version boîte est sortie que du coup ne sortira que le 4 décembre. Bon, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est demain. Mais voilà, bon, je suis très content de l'avoir et je vais pouvoir me réatteler à ce jeu qui est vraiment très cool, mais très dur. Donc n'hésitez pas, si jamais vous cherchez une petite idée de cadeau à faire, Little Big Adventure, je conseille. Il en va de même pour la chose qui suit, c'est-à-dire le petit coffret collector du Comte de Monte Cristo. Alors celui-là, je l'attendais aussi depuis très longtemps. J'avais ouï dire, avant la sortie justement de la version coffret, enfin Blu-ray, le 4K et Steelbook, j'avais ouï dire qu'il y avait eu cette version qui était en préparation. Alors elle est sortie que maintenant, alors que la version boîte classique est sortie il y a déjà quelques temps. Je crois qu'elle est sortie en octobre si je ne dis pas de conneries. En tout cas voilà, cette belle édition collector pour le prix de 50 €, j'ai trouvé ça plutôt correct étant donné que dedans vous avez un livret exclusif, le scénario du film donc dedans, avec des surprises. Bon, ils appellent ça des surprises, je pense que au vu de ce qu'il y a, c'est des petits props, bon pas des props du film mais des répliques, qui peuvent être sympas je pense après bien sûr visionnage. Je ne l'ai pas vu, hein, cette version là je ne l'ai pas vu. Un poster recto verso et 6 tirages photos du film avec bien sûr, alors là ça me fait un peu chier, c'est un peu comme pour mince, les 3 mousquetaires, il y a en fait un digipack dedans. C'est un peu dommage puisqu'ils auraient pu mettre le steelbook. Non, dans les versions collector ils mettent des digipacks. Donc bon, je suis quand même un petit peu, bon pas déçu, ça me fait, c'est dommage en fait, c'est juste dommage. Mais je suis pas déçu pour autant non plus. Voilà. J'aurais préféré qu'ils augmentent certes de 10 € le prix et qu'ils le mettent à 60 et mettre bien sûr le steelbook dedans. Donc voilà, très content d'avoir topé du coup ce petit collector. N'hésitez pas aussi à le choper s'il est encore dispo à l'heure à laquelle je tourne, enfin à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, l'heure à laquelle je le tourne, il est encore dispo. N'hésitez pas si ça vous intéresse, bien sûr. Et pour clôturer donc ce gargantuesque, on va dire, jour de décembre, ce 3e jour de décembre, j'ai topé pour la modique somme de 10 € un lot de 2 mugs estampillés Xbox et PlayStation. Voilà, ce sont des mugs bien sûr qui sont qui réagissent au chaud et au froid. Donc en fait ils vont changer de couleur tout simplement, c'est classique. Mais c'est surtout pour 10 €, c'est pas trop cher, sachant que c'est le prix d'un seul en fait. Donc très content d'avoir topé ces 2 petits mugs qui vont venir s'ajouter à ma collection de mugs qui trône bien sûr au-dessus des jeux. Voilà ce qui clôt ce 3 décembre 2024. 5 décembre 2024 et là on a pas mal de choses. J'ai fait une petite razzia sur des équipements, notamment des accessoires de jeux vidéo ainsi qu'une petite console 4 jeux en un et j'ai reçu un petit colis. On va voir ça tout de suite, on va commencer par la console, etc. Et les accessoires qui vont avec, en l'occurrence. Bon, je vais commencer par la console, ça va être le plus rapide. Hop, il s'agit bien sûr de l'Atari 7800+. Elle vient d'arriver, on va faire un test, un unboxing, bien sûr très prochainement. Avec ça, j'ai rien à dire de plus, ça sera bien sûr à voir peut-être sur Twitch, je pense. Avec ça, j'ai récupéré du coup les 4 jeux en un avec les 2 petits paddle controllers qui étaient sortis pour l'Atari 2600+. Je pense que bien sûr c'est compatible avec la 7800+, évidemment, puisque les jeux 7800 de toute façon étaient compatibles sur l'Atari 2600+. Hein. C'est juste une réédition de la console avec un nouveau packaging, littéralement c'est ça. Et le petit joystick en plus, en fait je les ai eu pour pas très cher, puisque ça actuellement sur internet c'est la peau du fion, c'est 60 balles, je l'ai eu à 40. Et le joystick, c'est chiant à trouver. Je crois qu'il y a eu du stock il n'y a pas longtemps. C'est le CX40+, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est marqué là, CX40+. Donc 25 € aussi. J'en ai profité, comme ça au moins j'ai les 2 joysticks pour l'Atari 2600+, que j'avais unboxé déjà il y a 1 an, bien sûr, puisqu'elle était sortie l'année passée. J'avais fait l'unboxing sur Twitch, je pense que je ferai pareil, unboxing sur Twitch. Voilà. Avec ceci, pour passer, on va continuer rapidos. Tout simplement, alors c'était pas un achat nécessaire, c'était juste parce qu'en ce moment je joue avec des potes à BO6 et que Discord c'est très chiant puisque je n'ai pas de casque en fait sur la Xbox, chose
qui a été remédiée bien sûr, qui a été faite. En fait j'ai eu des bons d'achat, c'est pour ça que j'ai pris ce casque là, sinon j'aurais pris l'autre tout simplement. Celui-là était à 109 €, c'est la nouvelle version du casque Xbox qui est sortie, qui apparemment intègre d'office le Dolby Atmos si je dis pas de bêtises, mais ce qui est bien aussi c'est qu'il y a le Bluetooth dessus, ce qu'il n'y avait pas sur le premier casque, il était uniquement sur le Bluetooth propriétaire, enfin là, en tout cas la connexion sans fil propriétaire de la Xbox, là c'est en Bluetooth classique, donc il fonctionne aussi sur téléphone, sur Switch, enfin je pense sur Switch aussi, bon ils vont pas le mettre là-dessus, et sur PC surtout, sur PC, et c'est du Bluetooth 5.3, si je dis pas de bêtises, le 5.3 c'est du lossless, voilà. Donc plutôt content d'avoir topé ce petit casque. Quant à la réception que j'ai eue, il s'agit de la réédition du numéro 1 du hors-série Génération PlayStation de JV Le Mag, bien sûr, Culture Jeux Vidéo. Donc très content de l'avoir, surtout que je ne l'avais pas, voilà, forcément. J'ai participé, bien sûr, comme d'habitude, au crowdfunding. Vous avez le lien dans la description, bien sûr, si vous voulez soutenir JV Le Mag. Vous avez le lien du site si vous voulez vous abonner et vous avez le lien de leur page Ulule. À chaque fois qu'ils font des choses, je vous conseille de vous abonner du coup à leur profil. Comme ça, vous aurez les notifications à chaque fois que des nouveaux numéros sortent. Tous les mois, ils font toujours justement un financement participatif afin de générer le maximum de revenus et d'être sûr de la quantité en fait de magazines à éditer pour les gens qui ne sont pas abonnés et pour bien sûr aussi les abonnés. Vous avez toujours forcément un pack avec l'abonnement à l'année. Donc c'est des choses que j'ai du coup prises pour ce hors-série, enfin avec ce hors-série. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir contribuer un petit peu à ce que ce magazine indépendant soit toujours au top. Voilà. Pour terminer, 2 accessoires. Alors vous aurez normalement donc pour le 6 décembre, donc demain, il y aura un achat qui va être en lien avec ça. Justement, j'attendais les bons d'achat pour pouvoir récupérer. Et bon, sans plus attendre, hop, je vais vous montrer ça les deux en même temps. Voilà, donc je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. On a la station de recharge pour les manettes du PSVR 2. Donc vous aurez bien compris que demain il y aura du PSVR 2. Et la platine bien sûr pour le brancher sur PC. Et c'est ça qui m'intéresse en fait surtout dans le PSVR 2, c'est que maintenant il est branchable, on va dire ça comme ça, sur PC. Et ça c'est plutôt cool puisque ça fait en fait un casque à un prix vraiment dérisoire. En tout cas en ce moment, à l'heure où je parle, il y a les Days of Play pour l'hiver, comme à chaque fois, et ils ont fait 200 balles sur la console, enfin sur le casque, donc plutôt intéressant. Il n'y a pas eu de remise sur celui-là, j'ai récupéré justement du bon d'achat puisque c'était de l'accessoire avec lequel j'achèterai du coup le PSVR 2 demain. Donc j'ai très hâte de le tester, je pense peut-être que je vais faire, je préciserai sûrement demain, enfin du coup dans quelques secondes quand vous verrez la vidéo, pour un live d'unboxing qui sera dispo, je pense que je ferai un live. Ouais. Voilà, donc c'est tout pour ce jour-là et on passe à la suite. C'est parti! 6 décembre 2024 et on continue bien sûr ce qui a été fait le jour précédent avec ce petit jeu VR Madison VR Edition, la Cursed Edition pour être précis, donc un petit jeu d'horreur. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce jeu, donc ça m'a intrigué, je l'ai pris. Je vais pouvoir le faire bien sûr, on va le commencer en live tout à l'heure, donc le live aura été déjà diffusé quand vous verrez cette vidéo. Bien sûr il sera disponible normalement, je vais le laisser en temps fort, donc il sera disponible sur la chaîne Twitch bien sûr. Et vous pourrez aller regarder un petit peu l'unboxing de tout ça, du jour précédent notamment avec l'Atari 7800+, et bien sûr de ceci, la petite bébête que j'ai topée, voilà, donc très content, le PlayStation VR 2 bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de jeux dessus, certes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il est compatible PC. Donc vous avez vu au jour précédent, le 5 bien sûr, j'ai topé avec tout l'attirail, j'ai topé l'adaptateur bien sûr, pour le mettre sur PC. Alors c'est pas donné, honnêtement, mais pour du coup 399, puisqu'il y a une promo PlayStation en ce moment, vous avez un casque qui est pratiquement aussi bon que le MetaQuest. Sur certains aspects, il est moins bon, sur d'autres, il est équivalent. En tout cas, c'est bien mieux que le PSVR 1 qui devait se bidouiller pour être branché sur le PC. Celui-là est, entre guillemets, nativement compatible via, bien sûr, l'adaptateur. Mais il se branche, il n'y a pas de problème. Sur le PC et c'est cool puisque du coup j'ai les manettes, j'ai le casque, tout est très très simple. Si je dis pas de bêtises, c'est pratiquement sans fil. Je crois, ouais, il n'y a qu'un seul câble en fait qui part du casque jusqu'à la console, ce qui va être bien aussi sur PC puisqu'il n'y aura qu'un seul câble. Et ça, franchement, ça change la vie, contrairement au PSVR 2, au PSVR 1, premier du nom, excusez-moi,
qui était vraiment une calamité en termes de cam management et même en termes d'ergonomie, c'est pas top. Malheureusement, les 3 quarts des jeux sont compatibles uniquement sur PSVR 1, qui sont sortis sur PS4, et très peu de jeux ont été rendus compatibles sur PSVR 2, notamment Moss. Par contre, Moss, pour y jouer, il va falloir que je le rachète. Donc voilà. J'ai hâte en tout cas de découvrir ceci en live, et on passe à un autre jour tout de suite. C'est parti. 9 décembre 2024, et j'ai topé enfin Shaun of the Dead, la ressortie en 4K, dans un steelbook qui n'a pas convaincu tout le monde. Personnellement, je le trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, donc film de la trilogie Cornetto, bien sûr, de Edgar Wright, avec Simon Pegg et Nick Frost, un grand classique de l'absurde, littéralement. C'est de l'humour pile poil dans mon type d'humour, hein, l'humour débile. Voilà, donc très 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 sympa. Je vous invite vivement à regarder ce film, qui est à mi-chemin entre un film d'horreur et du coup une comédie. Hein. C'est on va dire une comédie horrifique. C'est plutôt drôle. Et ce qui est sympa dans cette édition du coup Steelbook 4K, donc il n'y aura que le 4K dedans, il y a des extraits de la série Spaced, qui était également menée par Edgar Wright. Donc je vous conseille, ne serait-ce que pour les bonus en fait, de toper cette édition, même si bon, elle n'a pas fait l'unanimité en termes de cover. Personnellement, ce steelbook je trouve assez sympa. Alors là, je vous préviens tout de suite, 3 jours vont arriver à la suite. On va commencer bien sûr par le 14 décembre avec, pam, la dernière chasse de Craven. En fait, c'est une compilation, une espèce d'omnibus, avec plusieurs histoires, en l'occurrence de Spider-Man, avec évidemment la mort de Spider-Man, qui est comprise dans ce petit omnibus plutôt sympa. Assez cher, mais bon, c'est le prix des omnibus, hein, j'ai envie de vous dire. Plutôt sympa, il m'attendait depuis un moment, donc j'ai hâte de bouquiner un peu tout ça. On a dedans les Amazing Spider-Man des années 60, donc 63, on a du 85, on a du 76, pardon, on a du 72, on a du 92, 89, il y a du what if, il y a de tout, n'importe quoi, du 96, du 99 et du 88, visiblement. Je vous passe un petit peu les détails, mais en gros, voilà, on a une unification des histoires de Spider-Man concernant Spider-Man et Kraven, en l'occurrence la dernière chasse de Kraven. Je n'ai pas encore tout bouquiné, bien sûr, puisqu'il est encore sous blister, vous le voyez bien, mais j'ai tellement hâte de le lire. Ça pèse son poids, donc je vais le poser tout de suite et passer à la suite. Hop! La suite, du coup, alors dans mon magasin classique, j'avais précommandé une édition d'un film que j'attendais énormément. Et là, je suis donc plutôt content et heureux de vous présenter l'édition 66e anniversaire des 7 samouraïs, bien sûr, de Akira Kurosawa. Donc très sympa, l'édition, franchement, je pense que c'est un des steelbooks. Une des versions collector les plus jolies que j'ai pu toper cette année. Peut-être avec le Comte de Monte Cristo. Ça se défend bien, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je pense que ouais, le Comte de Monte Cristo est quand même vachement bien. Je sais pas, je les mettrai les deux à au même niveau. Voilà, tout simplement. Franchement, je suis très content de toper cette édition-là. Donc du coup, vous avez le Blu-ray 4K, le Blu-ray classique et des bonus dans cette édition 70e anniversaire des 7 samouraïs. Et j'ai hâte de le regarder. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, on passe à la suite. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer l'information sur mes réseaux pour le 15 décembre. Alors Twitter sûr et certain je ne l'ai pas mis, Instagram peut-être, Facebook sûrement aussi. Du coup il y avait en fait un petit événement pas très loin de chez moi. Voilà un petit vide-grenier plus exposition geek qui a eu lieu et j'ai pu faire quelques achats. Donc je remercie énormément Romain pour la vente de ces différents objets. Alors il y en a un que je mets un petit peu à part, je vous expliquerai après pourquoi. Mais en l'occurrence, donc, alors il y a 2 cartouches de jeux DS qui sont pas dans mes mains, puisque c'est mon frère qui les a prises, plus un jeu Sonic sur Wii. Je ne sais plus exactement lequel c'était, je crois que c'était Secret of Seven Rings ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est un jeu Sonic, voilà, qui était un très bon prix. Plus 2 jeux DS, bon Nintendogs on s'en fout, et surtout Mario Luigi et Partners in Time. Donc très content d'avoir pu du coup rentrer ça pour le petit frère. Je vais pas vous mentir que Partners in Time, je vais lui piquer pour y jouer. Mais j'ai pu du coup, avec tout ceci, toper donc
Le fameux petit Tetris, voilà, je ne l'avais plus, on n'arrive plus en fait à mettre la main dessus, on était censé l'avoir, et bien, enfin, voilà, c'est chose réglée, j'ai enfin mon Tetris sur Game Boy. J'ai topé une petite carte mémoire GameCube avec Final Fantasy Chronicles en stickers dessus, donc plutôt sympa. Hop, un petit Secret of Mana, un petit peu Sunfade, mais vu le prix, c'était à 5 €, voilà. Je prends évidemment, voilà. Blinks, The Time Sweeper, alors pour 7 €, vous l'avez vu juste ici. Et bien sûr, le collector de Splinter Cell Blacklist, la Ultimate Edition, c'est bien ça, pour 29 €. En fait, le tout, je l'ai eu pour 40 €, donc très très content. Merci encore Romain pour cette vente. Dommage que je n'avais pas plus d'argent parce que je partais avec des consoles en plus. Suite à ça, il y avait aussi un autre stand, un autre exposant qui vendait, alors vous l'avez peut-être vu, non même pas, c'était avant que je commence la chaîne. J'avais topé un steelbook de Black Ops sur Xbox 360. Tout simplement pour le fun, hein, pour l'avoir et pour pouvoir jouer au jeu, parce que j'avais un pote qui était venu, et le steelbook a été défoncé. Sauf que là, j'ai retrouvé le steelbook en super bêta pour 4 €. Enfin, super bêta, il y aurait des petits coins, mais il était en moins mauvais état que mon ancien steelbook. Du coup, vous avez la notice qui était incluse dedans, et j'en ai profité pour swapper. J'ai mis le jeu dedans. Ça, pour 4 €, ça ne contenait pas le jeu, bien sûr, mais il y avait la notice qui me manquait, ainsi que la boîte en bon état. Mon ancienne boîte, j'en ai fait don à mon ami Kouai. Je vous mets directement le lien de son Twitch ici, et vous pouvez retrouver son YouTube dans la description de la vidéo. Pour lui faire plaisir, parce que je sais que c'est un grand fan de Call of Duty, même si la boîte est un peu fracassée, il pourra toujours l'update un jour, enfin l'upgrade pardon, un jour, si l'envie lui dit. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de pouvoir rentrer et de pouvoir surtout avoir une meilleure version de ce steelbook. On passe du coup au 16 décembre. 16 décembre, c'était le lundi, donc lundi. J'ai topé, du coup je pense que ça va être les dernières rentrées pour ce mois de décembre, ça reste à voir. J'ai rentré du coup 3 jeux Super Nintendo, alors à un très bon prix, très bon prix. Je vais commencer par les deux, j'étais obligé de les prendre, vous avez vu sur mon visage la dernière fois quand j'ai fait la vidéo que j'ai topé la version PC Engine de ce jeu, j'étais très content. Là, j'ai topé les versions SNES, je savais même pas que c'était sorti sur SNES, et c'était le 1 et le 2 de, bien sûr, PC Kid, voilà. Donc très content, donc PC Kid 1 et PC Kid 2 juste ici, très content pour 10 balles chacun, c'est un très bon prix, et bien sûr, le petit Castlevania 4 en japonais également, très content pour 20 €, je suis vraiment content, je ne l'ai jamais fait. Ça va être l'occasion de pouvoir le faire en console d'origine et pas en émulation, pour le kiff, littéralement. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez découvrir des jeux et ne pas mettre des prix exorbitants à foncer, bien sûr, sur l'émulation, comme vous pouvez. C'est le meilleur moyen de connaître des jeux et de savoir si un jeu vaut le coup d'être payé cher, si jamais ça vous intéresse. En l'occurrence, ne mettez pas des milliers des cents pour E.T. Hein, sur Atari 2600, qui frôle les 400 balles de ce que j'ai pu voir. Ne mettez pas ce prix-là si vous comptez jouer au jeu uniquement. Non, si vous comptez jouer au jeu, prenez des jeux, même à la limite comme ce Secret of Mana, qui est Sunfade. On s'en fout, le jeu fonctionne, il est en très bon état. En l'occurrence, j'ai eu un très bon prix. Mais voilà, n'hésitez pas à foncer pour découvrir des jeux directement avec des moyens d'émulation. Il faut le faire. Ou alors vous avez aussi, bien sûr, pour les jeux Nintendo, alors pas ces jeux-là précisément, alors peut-être que le Castlevania il doit y être, mais jeux Nintendo en l'occurrence pour la Super NES, Super Famicom, etc. ou Game Boy, tous les jeux à cartouche, vous avez l'abonnement Nintendo qui permet ça en émulation légale. L'émulation Super NES, franchement, il n'y a pas de problème. C'est plus la 64 où ça commence à pêcher au niveau au niveau de la rapidité, etc. puisque l'émulateur est un peu aux fraises. Voilà, dans tous les cas, je vous conseille de foncer pour découvrir tout ça. Petit bonus qui concerne aujourd'hui, donc le 17 décembre. Je remercie Fred pour ces petits dons de magazine. Voilà, donc jeuxvideomagazine.com, le mag, bien sûr.
Donc très content, j'ai topé du coup le juin, juillet, août, deuxième, en fait il y a 2 versions de août, il n'y en a pas eu en septembre, c'est pour ça qu'il y en a eu 2 en août. Octobre et novembre, ça va être super cool parce que je vous prépare certaines vidéos concernant des licences, je ne sais pas encore comment goupiller ça, mais j'ai besoin de dossiers de presse en fait justement pour, par exemple pour Alan Wake, un truc tout con, mais Alan Wake Remastered, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos comment il a été accueilli par la presse. Et j'arrive pas à trouver de traces de ce jeu là dans la presse. Alors Jeux Vidéo Magazine, je pense qu'ils en ont parlé, j'en suis pas sûr mais je pense. Il faut que je regarde. JV Le Mag par contre n'en avait pas parlé. Faudrait que je me penche un peu plus sur les dossiers de presse qu'ils avaient fait justement à l'époque. C'était en octobre qu'il est sorti, si je dis pas de bêtises, octobre 2021 ou 22. Je sais plus, l'un ou l'autre. Ce remaster était sorti, je crois que c'est 2022. Donc dans tous les cas, je me pencherai sur ces magazines-là pour m'appuyer sur les accueils de la presse par rapport à ces jeux, pour étoffer un petit peu ces vidéos. Voilà, on passe à la conclusion, c'est parti. Allô Père Noël? Merci beaucoup pour ton aide précieuse. Rudolf va bien mieux. Mais j'ai pas encore... Ouais, la magie de Noël, c'est ça. Oh oh oh! Tu as tout compris, mon ami. Allez, joyeux Noël à toi. J'ai une livraison à préparer. Merci. Joyeux Noël à vous. Et joyeux Noël à vous également. J'en profite pour vous remercier d'avoir suivi cette chaîne tout au long de l'année 2024. Mais ne vous en faites pas, dès 2025, il y aura des nouvelles vidéos, dès bien sûr janvier, qui arrive très bientôt. Alors restez connectés pour ne rien louper, mais surtout et avant tout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit en 2025. Salut! Si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure 2025, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et tu pourras retrouver toutes les prochaines vidéos de la chaîne Rétro Salon. Au revoir et joyeux Noël! Ho 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 ho!